Et enfin, la parole à Madame Danielle Simonet. Oui, je remercie Corinne Faugeron parce que c'est sur le même sujet que je souhaitais intervenir. Alors, tout d'abord, évidemment, il faut voter cette délibération qui permet d'accorder des subventions à 2 associations qui interviennent de manière complémentaire aux bibliothèques municipales. Il est admiratif de découvrir que 37 bibliothèques existent grâce à l'engagement de 374 bénévoles et une seule salariée pour intervenir soit dans des bibliothèques de quartier, des bibliothèques en milieu hospitalier, en maison de retraite et en entreprise. Pour eux, pour ces bibliothèques, la crise du Covid a baissé la fréquentation, moins 52,3% par rapport à 2019. À citer également l'association Medem Arbetering, qui est une vieille association qui date depuis 1926, fondée par des militants de l'ex-Bund, Union générale des travailleurs juifs russes, et qui est plus particulièrement engagée dans la transmission de la culture yiddish. Cette délibération est l'occasion donc de parler aussi plus globalement de la question des bibliothèques et de la façon dont elles sont impactées par la disposition l'imposition du pass sanitaire dans ces établissements. On marche vraiment en absurdie. On marche en absurdie. Je tiens d'ailleurs à faire une petite parenthèse. Je ne comprends pas, moi, cette règle ici dans cette assemblée qui veut qu'on enlève le masque quand on parle. Parce que c'est justement quand on parle qu'il peut y avoir des postillons et que c'est là où c'est le plus problématique. Et que soit on ne met pas le masque, tous, mais soit c'est quand on parle qu'on met le masque. Enfin bon, ça me semble être ce qu'il y a de plus cohérent d'un point de vue sanitaire. Bien. Ceci étant dit, depuis le 1er octobre dernier, il y a eu une grève nationale dans les bibliothèques publiques. Et il faut saluer ce mouvement qui avait par ailleurs déjà commencé dès le 21 juillet contre l'obligation du contrôle du pass sanitaire pour les usagers puis pour les agents. Alors il faut bien comprendre qu'il ne s'agit absolument pas d'une mobilisation anti-vaccinale. Mais je voudrais vous faire une citation de Barbara Issali. Le contrôle à l'entrée des bibliothèques heurte le sens du service public, qui se trouve au cœur de la profession, et en particulier l'accueil de tous les publics sans distinction. Les bibliothèques sont les derniers lieux où l'entrée peut se faire librement. Et il faut comprendre que nos bibliothèques permettent justement à toute la diversité des publics, et qu'en quartier populaire, ça permet aussi à des femmes et des hommes de pouvoir accéder à un ordinateur, de pouvoir accéder à des services informatiques, administratifs, auxquels ils ne peuvent pas avoir accès autrement. On sait pertinemment qu'il y a une très forte inégalité et disparité sociale liée qui divise la population vaccinée et non vaccinée. Et quand on prend une décision, je parle de la décision gouvernementale d'imposer le pass sanitaire dans les bibliothèques, on aggrave ces inégalités sociales, on aggrave ces discriminations. Et de manière absurde, totalement absurde, parce que si vous allez dans une librairie, si vous allez à la FNAC, sauf si c'est dans un grand centre commercial, pas besoin de pass sanitaire. Si vous voulez aller à la bibliothèque universitaire, à la BPI, à la BNF, dans des bibliothèques spécialisées, pas besoin de pass sanitaire. Si vous allez dans la petite bibliothèque municipale de votre quartier, il faut le pass sanitaire avant de pouvoir rentrer. Et si vous ne l'avez pas, vous ne rentrez pas. Donc non seulement on met dans cette absurdité totale les agents de bibliothèque en situation de contrôle, ce qui n'est pas leur métier, et on crée des situations de tension qui ne sont pas satisfaisantes, et on crée des situations d'exclusion. Comme l'a rappelé Karine Faugeron, rien que pour le mois de septembre, c'est 35% de fréquentation en moins dans les bibliothèques. C'est énorme. Alors que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut des plans pour la lecture, qu'il faut encourager la pratique de la lecture. Faisons enfin le bilan. Avec en plus, depuis le 30 septembre, le pass sanitaire qui s'étend aux 12-17 ans, c'est l'absurdité qui continue. Parce que, évidemment, le personnel, heureusement, n'est pas là pour contrôler les pièces d'identité. Comment distinguer un jeune de moins de 12 ans et un jeune de 12 ans? Moi, j'aurais aimé que la ville, même si elle est obligée de suivre les mesures gouvernementales, elle aurait pu au moins avoir une parole forte pour dire son désaccord avec la politique gouvernementale d'imposition du pass sanitaire à l'entrée des bibliothèques. Je n'ai rien entendu et je le regrette. Je vous remercie.